Bon, vous connaissez certainement les expressions qu'on utilise communément. En tout cas, moi, je les ai beaucoup entendues. Il ment comme il respire, il ou elle ment comme un arracheur de dents. Moi, j'ai entendu ça. Bon, souvent dans mon enfance. Et vous savez très bien à quoi on attribue ou à qui on attribue ces expressions, notamment aux pervers narcissiques. Voilà, donc j'avais envie d'y consacrer ce thème de vidéo d'aujourd'hui. On va parler du mensonge du pervers narcissique. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise deux outils, le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner tout de suite en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas non plus aussi, pendant que j'y suis, à visiter mon site web www.magiedelame, le tout en attaché.com. Voilà, il vous en dira un petit peu plus long sur ce que je pratique. Voilà. Donc, revenons-en au mensonge des PN. Alors, vous qui m'écoutez, ou peut-être n'êtes-vous pas au courant, ou peut-être vous n'avez peut-être pas remarqué ce dysfonctionnement qui domine chez les pervers narcissiques, hommes et femmes. Eh bien, c'est cette capacité innée, naturelle, à mentir. Alors, je vous raconterai à la fin de cette vidéo une toute petite histoire, mais très courte, parce que j'aime bien illustrer de choses qui font référence à mon vécu, sans pour autant vous plomber avec mon vécu, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, voilà, c'est du vrai, c'est de l'authentique, et j'avais envie de vous expliquer comment l'ex-PN, le deuxième que j'ai eu dans ma vie, a utilisé le mensonge pour me convaincre que c'était quelqu'un de bonne foi et que c'était quelqu'un qui, tout ce qui sortait de sa bouche était pure réalité, c'était absolument authentique et il n'y avait absolument pas l'ombre d'un doute à y mettre. Alors le mensonge, on le sait, chez les pervers narcissiques, c'est une manière pour eux de cacher qui ils sont, de se voiler derrière des histoires qui sont complètement abracadabrantes. Souvent, vous découvrez le poteau rose de leur histoire de vie parce que de ce qu'ils vous disent de leur vie et de leur passé, c'est souvent cousu de fil blanc. Il y a un peu de vérité et puis il y a un tas d'éléments que vous ne pouvez pas vérifier parce que voilà, vous n'étiez pas là. Mais sachez qu'ils ont l'art et la manière, ils font de la broderie, ils sont très forts pour ça, ils aiment bien rajouter des détails, ils aiment bien retirer des choses qui les compromettraient peut-être sûrement trop, et ils ont l'art et la façon d'enjoliver ou de dramatiser tout ce qu'ils ont vécu, justement, déjà dans leur passé pour vous faire avaler toutes les couleuvres possibles. Donc en fait, quand vous démarrez une relation avec eux, ils vont vous montrer soit une version un peu édulcorée de leur vie, quelque chose qui pourrait peut-être vous faire penser que soit ils ont vécu des trucs hyper dramatiques, mais ils vont vous noyer ça dans un tas de détails, des fois sordides, ou alors des fois ils vont volontairement, non pas négligemment, mais volontairement omettre certains détails qui sont quand même plus que importants et voire même, je pense que si vous les aviez su dès le départ, ces détails, vous auriez peut-être mis quelques pas de recul avant de vous engager dans cette histoire. Mais sachez en tout cas que les PN s'arrangent toujours pour amener de leur vie et de leur histoire que les éléments qui pourraient le plus leur servir. Alors d'une part, ils vont vous annoncer des choses qui sont extrêmement difficiles parce qu'on le sait, ils vous ont choisi parce que vous aviez de l'empathie, parce que vous étiez capable de les sauver. En tout cas, vous avez endossé en fait ce rôle de sauveur ou de sauveuse,
Donc ça, ils l'ont repéré assez rapidement. Et parce que ils sont vraiment pas blancs dans leur histoire, eh bien, ils vont choisir un petit peu de vous raconter ce qui est compliqué dans leur vie et ce qui en est la conséquence aujourd'hui, c'est-à-dire tout leur dysfonctionnement, toutes leurs dérives, leur violence, leur colère, leurs excès en tout genre, leur manipulation, leur cruauté. Eh bien, ils vont tout faire pour faire en sorte que la proie, le partenaire ou la partenaire puisse accepter par justement le degré d'empathie et le degré d'écoute, le degré d'accueil que les victimes peuvent avoir de par leur nature, hein, de par leur besoin aussi d'être reconnus. Donc il y a tous ces aspects, et donc les PN vont, par rapport à cette espèce de confiance qui va s'établir de par le lien, hein, comme je vous ai souvent expliqué, hein, cette espèce de manière que la proie a de coller en fait et de s'imbriquer dans l'histoire du pervers narcissique, parce qu'ils ont chacun leur faille narcissique, ils viennent communément se nourrir l'un et l'autre de leur manque, et voilà, se regarder aussi un peu dans leur miroir sous certains aspects, parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a aussi des éléments communs qui font qu'ils se retrouvent par affinité et par loi de résonance, et c'est tout à fait vérifiable. Mais bon, aujourd'hui je voulais parler du mensonge, parce que les pervers narcissiques se construisent sur une image complètement fausse, derrière des masques, on le sait. Ils veulent montrer tout ce qu'il y a de lumineux, tout ce qui peut être acceptable, voire même recevable de l'autre, quitte à voilà, le gonfler, quitte à en faire des tonnes. Mais évidemment, c'est quand même, c'est facile d'imaginer que c'est plus acceptable de se faire intégrer si on montre des parties de soi qui sont quand même plutôt positives. Donc, quand on rencontre une personne et quand on se met dans la place du PN qui veut rentrer en lien avec une personne avec laquelle il a envie de partager quelque chose, bon, déjà, il choisit une personne qui a, comme je vous l'ai dit, ce degré d'empathie, d'écoute, de compréhension, et qui va aller jusqu'à voilà, se mettre en péril parce qu'elle a ce sentiment profond, et moi je l'ai vécu aussi. Il faut que je le sauve. Bien sûr, je suis là pour le sauver, bien évidemment. Hein, on n'a déjà pas suffisamment de difficultés personnelles, mais on va en plus, en tant que proie, s'en rajouter en pensant qu'on va être tellement, on va avoir tellement d'importance à ses yeux en voulant sauver cette personne, puis parce qu'on tient à cette personne, et puis voilà, il y a beaucoup d'enjeux pour la proie et la victime. Or, ce que la victime ne voit pas, c'est le stratagème, c'est toute l'histoire que le ou la PN construit, tous les détails qu'il va ou qu'elle va omettre, justement pour se faire accepter, pour être validée, pour que la confiance s'installe, et puis pour pouvoir aller vers les objectifs qui peuvent être de se marier, qui peuvent être d'acheter quelque chose en commun. Et puis la suite, vous la connaissez, puisque le PN, en fait, son but, c'est voilà, se déverser sa négativité, défouler tout ça sur la proie, parce qu'il a compris qu'elle avait un niveau d'acceptation qui était assez nettement supérieur à la moyenne, tolérer ses excès, la négativité, être capable de se laisser démolir psychologiquement. Ça, je pense que la proie des PN a la médaille d'or pour supporter l'inacceptable. Et à l'intérieur de cet inacceptable, bien sûr que le PN va user j'ai même pas envie de dire d'un talent, parce que c'est pas un talent pour moi. Pour moi, c'est effectivement, ça peut rentrer dans le cadre de la comédie. Hein. Les comédiens, quand on est comédien, quand on est acteur, eh bien c'est vrai qu'on joue des rôles. Donc effectivement, quand on joue un rôle, on le fait pour l'image, on le fait parce que voilà, on nous demande de changer de visage, de vivre des émotions, d'incarner quelque chose qui n'est pas forcément nous. Or, chez le PN, c'est quelque chose de naturel, parce que pour eux, la vie est un terrain de jeu et une scène de théâtre. Pour eux, la vie est une scène de théâtre. On prend ce masque-là du méchant quand ça nous arrange, on prend le masque du séducteur
pour pouvoir voilà, attirer toutes les meufs et tous les mecs de l'entourage. On prend le masque du mec voilà, qui est super intelligent, qui a une connaissance incroyable, qui peut en apprendre à tout le monde. On prend le masque, enfin bref, il y a tellement de masques qui existent dans la vie, et finalement le PN va essayer voilà, de jongler avec tout ça pour justement dissimuler, mais qui il est, quoi. Et son plus grand boulot, ça va être de trouver tous les stratagèmes pour se planquer. Parce que au plus longtemps, la proie, elle va croire en fait en l'authenticité de cet individu, eh bien, au plus il aura eu le temps de gagner du terrain et puis de pouvoir se servir au passage. Parce que le but des pervers narcissiques, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est quand même de puiser sur sa proie, c'est l'intérêt qu'il va pouvoir en tirer. Hein, l'intérêt de prendre sur cette personne, de profiter de ses avantages, de sa gentillesse, peut-être profiter parce qu'elle a peut-être une belle position sociale, profiter de ses relations, profiter de ses, je sais pas, de ses ressources personnelles, et puis ça peut être aussi profiter d'elle sur un plan purement de sensibilité ou de sa bienveillance, parce que voilà, enfin, il y a 1000 avantages. En fait, une personne, elle peut être complètement, elle peut être démunie de moyens matériels, mais elle peut avoir des capacités psychologiques qui font qu'elle peut avoir un accueil par rapport à des situations et qu'elle est capable de tolérer. Donc à partir de là, les PN, suivant leur profil, suivant leur parcours de vie, suivant leur niveau social, suivant d'où ils viennent, ce qu'ils veulent, ils vont avoir un profit. De toute façon, il y a toujours un profit, et qu'est-ce qu'on peut tirer de la proie? Et donc, pour pouvoir utiliser eh bien, de leur proie, pour pouvoir manipuler leur proie, eh bien, voilà, ils vont avoir un jeu qui peut être double, triple, mais qui va être de toujours tromper l'autre, fausser les intentions, détourner la vérité, le but, transformer tout, enfin, tout est fait pour que la proie n'y voit que du feu, et à défaut de n'y voir que du feu, elle peut aussi être complètement en sidération, parce qu'elle ne sait plus faire la part des choses entre ce que PN montre et ce qu'il dit. Entre ce qu'il montre et ce qu'il dit, il y a toujours un décalage énorme. Donc souvent, les proies, elles font plus confiance à ce qu'elles entendent, et il suffit qu'ils disent oui mais ma chérie, tu comprends, c'est comme à moi qui suis là, même si tu vois des milliers de personnes qui me répondent et à qui j'envoie des trucs, et des trucs un peu bizarres, mais c'est quand même toi qui es là, c'est toi qui es dans ma vie, c'est avec toi que je vis. Moi j'ai entendu ça, tout ça pour dire, eh bien je suis en train de te tromper grave là sur les réseaux sociaux, mais c'est moi qui vis avec toi, c'est toi qui as le privilège, n'est-ce pas? Non mais ça c'est du vrai, hein, c'est du vécu, c'est pas un exemple qui sort de nulle part. Hein. Donc, ce genre de choses. Et puis, quand vous rentrez dans leur vie, ils vous disent pas forcément tout sur leur passé. Ils vous racontent pas les cadavres qu'il y a derrière. Alors, c'est un peu dur de dire ça, mais en gros, vous savez pas l'état des personnes qui ont partagé la vie d'avant. Est-ce qu'ils sont peut-être encore toujours vivants? Et s'ils ne le sont plus, eh bien, vous savez pas exactement la raison d'eux. Donc, sachez quand même que les PN, certains, hein, les de haut vol et vraiment les très 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 coriaces et les très virulents et les très dangereux, ils font beaucoup de dégâts, et ils vont, évidemment, ils vont pas vous faire un bilan de leur passé d'une grande clarté, parce que là, franchement, vous seriez effrayé si vous connaissiez la vérité. Et là, ils savent mentir. Et là, ils savent utiliser leur, pas talent de menteur, leur talent de comédien pour vous faire avaler tout ce qu'il y a à avaler. Alors ça marche jusqu'à un certain point. Ça marche jusqu'à ce que vous commenciez à avoir des petits signes qui disent ah, là, il y a un truc. Là, c'est pas vrai. Là, entre ce que il ou elle dit et ce que je vois, là, il n'y a pas photo. Il y a un truc qui va pas. Il y a
il y a vraiment un truc qui cloche, comme on dit. Donc, pour en venir à ma petite histoire, parler du mensonge. Eh bien, voyez à quel point celui que j'ai connu, le deuxième, eh ben, il avait vraiment préparé son truc parce que je pense qu'il devait se savoir, mais d'une mythomanie mais incroyable, au point où, dès les premiers jours où je l'ai connu, il me raconte une petite histoire où quand il était enfant, eh bien, il avait vécu une situation tellement cruelle parce qu'il n'avait pas dit la vérité, qu'on lui a fait un truc, on a fait quelque chose de très négatif sur son corps pour qu'il s'en souvienne et pour qu'il arrête de mentir. Et à partir de ce jour, eh bien, vous savez quoi? Malgré l'acte terrible que je ne peux pas vérifier, peut-être c'est vrai, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, il s'est servi de cette information, de ce fait qui est très ancien, il était très petit, pour me dire, eh bien, tu vois, depuis ce moment-là, j'ai tellement eu peur de la sentence que jamais je me serais autorisée depuis à proférer le moindre mensonge. Parce que la sanction a tellement été douloureuse, violente, cruelle, que jamais je m'autorise à mentir. Eh bien, vous savez quoi, quand vous entendez ça, eh bien, vous savez, c'est comme une espèce d'injection. Injonction. C'est comme une sorte d'injonction. Et moi, ça ne m'a pas quitté. C'était comme si il m'avait piqué en me disant, c'est bon, tout ce que je te dis, tout ce que je te dis, c'est la pure vérité. Tu n'as pas à douter. Tout ce que je vais te dire, tout ce qui sort de ma bouche, c'est parole d'évangile. C'est une façon de parler. Moi, j'aime bien les expressions comme ça. Eh bien oui, effectivement, hein. Tout ce qu'il disait, ça passait. Ah ouais, fallait pas mettre en doute la parole de monsieur parce que, bah non, c'est pas possible qu'il mente, je peux pas remettre en cause. Dans ma tête, c'est, il m'a dit ça, je vais le croire. Je ne peux pas m'opposer. Il m'a raconté un truc tellement difficile, et ça aussi, c'est de la manipulation. C'est une façon de dire, bah, tu vois, j'ai vécu ça, ça a tellement été douloureux que je ne peux pas m'autoriser à te mentir. Eh bien, grâce à ça, grâce à cette manipulation, eh bien, il m'a fait avaler les pires trucs. Voilà. Et des choses qu'à un moment donné, j'ai fini par découvrir parce que, voilà, il y a un temps pour la manipulation, il y a un temps pour l'aveuglement, il y a un temps pour ne rien voir, et puis il y a un temps aussi pour le réveil. Puis il y a un temps pour voir les preuves. Et là, quand les preuves sont flagrantes, ben, après, ça ne peut plus passer. Mais pour eux, c'est gagner du temps le plus possible pour que le mensonge puisse avaler la pilule le plus longtemps possible. Voilà. Bon, moi je l'ai vécu, je l'ai avalé pendant 17 mois la pilule, mais j'ai compris bien avant que voilà, le mensonge était là. Mais le mensonge a quand même persisté et que il a été bien accepté pendant un moment. Bon, je rigole aujourd'hui, hein, je vous le dis, parce que voilà, des fois je préfère en rire parce que j'ai tellement de recul par rapport à l'émotion que j'ai vécue et que voilà, je suis libérée de ça. Mais franchement, le mensonge, la mythomanie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de leur fonctionnement. Ils ne peuvent pas fonctionner sans mentir, sinon, autrement, ils vous montreraient direct, mais qui ils sont. Les personnes tordues, fausses, méchantes, machiavéliques, sans cœur. Voilà, ils vous font croire qu'ils donnent, qu'ils sont généreux, qu'ils vont aller voir un tel alors qu'ils font autre chose. Mais tout est mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Donc, si vous n'avez pas eu conscience de ça jusque-là, ne vous en voulez pas, parce que, voilà, toutes les proies, elles ont connu cette période d'aveuglement où elles ont été obligées de se soumettre à leur nature un peu naïve en acceptant tout aveuglément, parce que elles, hein, et notamment les personnes hypersensibles, elles ne peuvent pas supporter les mensonges, puisque elles-mêmes, elles sont dans cette authenticité, des fois choquante, qui peut même porter à confusion. La proie, hypersensible, eh bien, elle
elle comprend pas que le mensonge, ça existe. Donc, elle peut pas l'imaginer chez les autres. Sauf qu'à un moment donné, avec le temps, avec l'expérience, ben, elle est obligée de se dire, bon là, on est dans un monde voilà, de fauchetons, de gens qui dissimulent la vérité, qui cherchent, qui n'ont aucun mérite. Ça arrive. Alors attendez, le mensonge, ça peut arriver à tout le monde, de mentir. Quand il est question d'éviter un énorme conflit, de sauver sa vie, d'éviter un gros clash qui pourrait vraiment avoir comment dire, des répercussions extrêmement dommageables, là, bien sûr que l'intelligence fait que, il faut être malin, il faut savoir dissimuler des choses. Voilà, moi je mentais avec le PN, avec qui je vivais, parce que je savais que si je disais tout, mais c'était des choses simples, ça allait me retomber sur la tête, mais direct. Donc moi, j'évitais ça pour me protéger, et mes enfants également. Donc, mentir, j'ai pas dit que on ment jamais, tout comme la colère. Quand je parlais de la colère, il y a une personne qui me dit « mais vous mettez jamais en colère ». Mais attendez, on parle de la colère des pervers narcissiques, on ne parle pas de la colère lambda qu'on peut connaître et qui est tout à fait logique et légitime. Mentir, c'est pareil, ça peut arriver à tout le monde, ça peut sauver de mentir. Vous voyez, dans des cas où, voilà, pendant les guerres, etc., si quelqu'un planquait une personne et qu'il ne fallait pas le dire, il fallait bien mentir. Mais si c'est pour sauver quelqu'un, mais excusez-moi, mais ça vaut quand même, c'est quand même, l'enjeu est quand même autre. Donc, ayons un peu de discernement. Moi, quand je vous parle de mensonges, je parle de mensonges des PN, ce mensonge éhonté, quoi. Je veux dire, ils n'ont aucun scrupule, c'est leur mode de... Et puis pour eux, c'est normal, c'est naturel. Ils y croient, ils croient en leurs histoires. Ils vivent dans leur monde à eux, dans leurs histoires. Voilà, ils se croient les héros d'une histoire, mais complètement fictive. C'est complètement imagé, mais imaginé, tordu. Et des fois, c'est tellement gros, mais c'est tellement gros ce qu'ils vous racontent que vous y croyez. Parce que plus c'est gros et plus on y croit. Ça paraît fou, mais c'est la vérité. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais à un moment donné, ça ne passe plus. Donc, voilà, si vous apprenez des choses qui vous surprennent avec les PN, ne vous étonnez pas, parce qu'ils l'ont fait volontairement, stratégiquement, sinon ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Si vous annoncez dès le départ que, voilà, l'ex, il est parti, ou il s'est suicidé, ou alors il est mort dans des circonstances qui sont encore un petit peu pas claires, donc tout ça, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont vous donner une version la plus acceptable soit-il. Voyez? Donc, voilà pourquoi, soyez vigilants également. Le mensonge, c'est vraiment quelque chose, une arme qu'ils utilisent en permanence. Alors, sortez vos antennes. Développez votre instinct. Soyez observateur, observatrice. Et vous verrez. Et surtout, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas parce que ils sont très forts pour mentir. Voilà. Ils sont très forts et ils sont très forts pour convaincre. Parce que s'ils n'avaient pas cet esprit de conviction, s'ils ne croyaient pas eux-mêmes en leur mytho, eh bien, ils n'auraient pas autant de facilité à vous faire gober tout ça. Donc, surtout, pas de culpabilité. Voilà. Après, le jour où vous le savez, là, vous le savez. Vous n'avez plus à lui faire confiance. Hein, que ce soit homme ou femme, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de faux, de quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui n'a aucune moralité par rapport à ce qui est juste, faux, à ce qui est moral ou pas moral, ils n'en ont rien à foutre, ils s'en moquent. L'important pour eux, c'est de passer, c'est de pouvoir passer pour quelqu'un qui ne fait rien de dommageable, qui pourrait vous contrarier, qui pourrait vous nuire. Voilà, tout ça dans le seul but de profiter de vous. Profitez de vous. Voilà. Donc je vous le dis, voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo sur le mensonge. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des personnes qui pourraient être concernées par le mensonge et qui ne savent pas encore de quoi retourne le mensonge chez les pervers narcissiques.
l'enjeu et ce que ça peut... Quelle importance et quel enjeu ça représente pour eux de manifester cette manière de fonctionner. Ils sont comédiens à outrance, donc ils vous font tout passer. Voilà, ils sont très forts dans ce domaine. Donc, eh bien écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Laissez-moi des commentaires si vous avez observé cet horrible défaut que de mentir chez les PN. Merci. Merci de m'avoir suivi. Voilà, aujourd'hui c'est 25 minutes. Voilà. Alors je vous embrasse tous très fort, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.